Tout ce qu'il faut savoir sur les équations. Alors, on va commencer tout d'abord par une définition pour nous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, on peut dire qu'une équation, alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une écriture mathématique qui présente l'égalité de deux expressions. Et donc ce qui est important, c'est ce mot-là. L'égalité de deux expressions. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va avoir une expression, je vais la symboliser comme ça par un rectangle, qui va être égale à une autre expression mathématique que je vais représenter également par un rectangle. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on a bien une équation? Eh bien, tout d'abord, le signe égal. Donc là, on a bien une égalité. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, par conséquent, puisqu'on a une égalité et que l'on a de chaque côté de cette égalité deux expressions, eh bien, chacun de ces deux côtés a un nom. Donc, à gauche, j'ai ce qu'on appelle le membre de gauche, et à droite, eh bien, j'ai le membre de droite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le membre de gauche et dans le membre de droite? Eh bien, on met concrètement à peu près tout ce que l'on veut. Alors, dans les problèmes, qu'est-ce qu'on a? On a souvent des énoncés qui nous disent résoudre dans, et là on verra dans quoi, l'équation suivante. Et souvent, il y a deux points, et puis on nous met en dessous une équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre? Alors, ça veut dire déjà que dans les expressions mathématiques que l'on va avoir, on va voir apparaître des chiffres et des lettres. Et dans les lettres, on a en particulier une inconnue. En mathématiques, cette inconnue, elle est souvent représentée par la lettre X. Par exemple, ça pourrait être Y, Z, en sciences physiques, ça pourrait être T, le temps. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre? Résoudre, ça veut dire que par un certain nombre d'outils et de méthodes, on va nous demander de trouver, si possible, et ça c'est important parce que parfois c'est pas possible. Alors trouver si possible quoi? Une ou plusieurs valeurs alors du coup je vais mettre un S, une ou plusieurs valeurs de X, permettant de vérifier l'équation.
Alors effectivement, hein, parfois on va trouver une valeur de x qui marche, entre guillemets. Parfois on va en trouver plusieurs. Et parfois, on ne va pas en trouver du tout, il n'y en aura pas. Donc résoudre une équation, bah, c'est trouver une ou plusieurs valeurs de l'inconnu. Alors ensuite, on a vu quelque chose qui était marqué dans l'énoncé, c'était le « dans ». Et ici, j'avais volontairement pas spécifié ce qu'on pourrait mettre. Mais en fait, dans ce rectangle rouge là, on a un ensemble de nombres dans lequel on va chercher les valeurs de x en question. Donc ça veut dire que les valeurs trouvées appartiennent à cet ensemble. Donc ici c'est un ensemble. Alors par exemple, si j'ai résoudre dans R, donc R étant l'ensemble des réels, et que on trouve, par exemple, à la fin x égale 1 demi, eh bien x égale 1 demi, c'est bien un nombre réel. Donc là, je vais dire, ok, c'est possible. Donc j'aurais une solution x qui vaudrait 1 demi et qui serait compatible avec mon hypothèse de départ, qui est de résoudre dans l'ensemble des nombres réels. Mais si on a résoudre dans n, donc n étant l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, et que notre calcul nous donne au final x égale 1 demi. Et bien là, du coup, c'est plus OK. C'est plus OK parce que 1 demi, c'est pas un entier. Donc résoudre dans n, ben là, notre équation, elle n'aurait pas de solution, puisque la seule que l'on trouverait, c'est 1 demi, et 1 demi, ce n'est pas un entier. Donc c'est très important de bien regarder dans l'énoncé dans quel ensemble on résout notre équation, pour pouvoir vérifier à la fin de nos calculs que la solution, là où les solutions que l'on trouve, est bien dans l'ensemble qu'on nous propose au départ. Alors voilà, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner une méthodologie de résolution. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation? Eh bien, ça va toujours être la même chose. On va procéder par écriture successive successive, c'est important, hein, ça veut dire des écritures les unes derrière les autres ou les unes en dessous des autres. Alors qu'est-ce qu'on va écrire les unes derrière les autres? Eh bien ça va être des équations qui vont être équivalentes à la toute première, celle qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc procéder par écriture successive d'équations. Équivalentes à la première. Alors par exemple, donc on va faire très attention à la rédaction. On va nous donner une équation. On va nous demander de résoudre dans R l'équation
Alors, une équation, on lui met toujours un petit nom. Alors, en général, ça s'appelle E comme équation, hein. Et on va mettre comme équation, on va en prendre une toute simple, 4x égale 8. Donc, il va falloir que l'on trouve les valeurs de x qui vont permettre de vérifier cette équation qu'on a appelée E. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Alors, on va voir après hein, les règles que l'on peut utiliser pour cela. Mais pour l'instant, sans rentrer dans le détail du calcul, on va dire que notre équation E, qui est 4x égale 8, elle va nous permettre de dire, par conséquent, que si 4x égale 8, eh bien, x est égal à 8 divisé par 4. C'est une conséquence directe, donc ma deuxième équation, E, donc x égale 8 divisé par 4, c'est bien une équation, hein, puisque j'ai un membre de gauche, un membre de droite, une égalité entre les deux. Et cette équation-là, c'est la conséquence de l'équation de départ. Mais si je prends l'équation que je viens de trouver, x égale 8 quarts, et que je fais un produit en croix, je vais bien obtenir 4x égale 8. Ça veut dire que je peux aussi remonter, c'est-à-dire que je peux partir de x égale 8 quarts et remonter à 4x égale 8, puisque 4x égale 8, c'est bien la conséquence de x égale 8 quarts. Et donc, le fait d'avoir une implication dans un sens et la remontée, c'est-à-dire l'implication dans l'autre sens, eh bien, ça nous permet de dire qu'on a deux équations équivalentes. Et cette notion d'équivalence, ça va bien se traduire par ce petit symbole que l'on doit avoir à toutes les lignes. Et donc, on peut comme ça, de proche en proche, arriver à des équations qui sont toujours équivalentes et qui vont nous amener à la valeur de x cherchée. Donc x égale 8 quarts, ça va nous impliquer la conséquence que x est égal à 2. Mais si x est égal à 2, ça veut bien dire que x est égal à 8 quarts, donc je peux aussi remonter à l'équation du dessus, qui, elle, me permettait déjà de remonter à l'équation de départ. Donc ça, c'est fondamental, de pouvoir procéder, lors de la résolution de l'équation, à l'écriture d'équations équivalentes à chaque ligne. Donc ça veut dire qu'on est capable de descendre de là à là, on descend de là à là, mais ensuite on peut aussi également remonter de là à là et remonter de là à là. Et donc ça nous permet au bout d'écrire qu'on a un ensemble de solutions de l'équation de départ qui est parfaitement identifié. Et donc on va l'écrire, hein, il y a une petite phrase pour cela, et je vais l'écrire peut-être là, ici. L'ensemble des solutions. Alors, l'ensemble des solutions de quoi? Eh bien, de notre équation. Donc, on va l'écrire, hein, de E est, on met deux points. Et là, c'est un ensemble, donc il va falloir que l'on décrive un ensemble, l'ensemble de toutes les valeurs de x que l'on a trouvées, et qui sont au passage bien dans R, puisque c'était l'ensemble dans lequel on a décidé de résoudre l'équation. Cet ensemble de solutions, on va l'appeler S, un grand S, comme solution. Et on va mettre égal, et on va mettre entre accolades, accolade c'est ce petit signe-là, toutes les valeurs que l'on aura trouvées, séparées par des points-virgules. Bon là, des valeurs, on n'en a trouvé qu'une, hein, donc eh bien, on va mettre celle qu'on a, hein, c'est 2. Et donc, ce que je vais faire, bah, du coup, je ne vais pas mettre de point-virgule, hein, et je vais écrire ça comme ça.
Alors, à noter quand même, remarque, on peut trouver des ensembles de solutions qui peuvent être donc, du coup comme ça. Je vais mettre des valeurs séparées par des points-virgules, hein, par exemple. Hein. Mais on peut aussi avoir un ensemble de solutions qui est vide. Ensemble de solutions vide, et on appelle donc ça ensemble vide. Alors l'ensemble vide, c'est pas un ensemble où on a comme solution 0, hein, c'est pas du tout ça. Un ensemble vide, c'est lorsqu'on arrive au bout de notre résolution d'équation, on arrive à une impossibilité. Par exemple, si je procède par équivalence, ma dernière équivalence, elle me dit par exemple, mon équation de départ, E, ça équivaut à 2 égale 3. Bon, 2 égale 3, ça, on sait que c'est pas possible. Donc ça veut dire que mon équation de départ, elle n'avait pas de solution. Et donc, on l'écrirait comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut que l'on précise quand même quelles sont les règles que l'on a le droit d'utiliser lors de la résolution des équations. Alors, les règles. Alors, la première. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc, on peut ajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés d'une égalité. Ce qui nous donnera une équation tout à fait équivalente. Donc ajouter ou soustraire le même nombre aux membres de gauche et aux membres de droite d'une équation, ça me permet d'arriver à une équation parfaitement équivalente. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut multiplier les deux côtés d'une égalité par un même nombre. Et on obtiendra une équation parfaitement équivalente. Dernière règle, on peut diviser les deux côtés d'une égalité par un même nombre mais attention, il faut prendre quand même quelques précautions. Ce même nombre, il ne peut pas être nul parce que tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, donc par un même nombre non nul. Voilà, ça c'est très important. Je peux diviser par ce que je veux à condition que ce ne soit pas 0. Alors voilà, donc on a dit le principal. Maintenant, on va voir dans le détail un certain nombre d'équations types qui vont nous servir de base à la résolution d'équations peut-être un peu plus complexes par la suite. Donc ces équations types, ça va être tout d'abord la résolution d'équations du premier degré. Ensuite, on va voir équation produit nul, équation quotient nul, et puis on verra en dernier
un cas particulier qui est l'égalité de deux expressions au carré. Voilà. Alors, commençons par les équations du premier degré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une équation du premier degré? Ça veut dire que notre inconnue, par exemple, si elle s'appelle x, dans les écritures, on aura toujours des x à la puissance 1. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des x au carré, des x au cube, etc. Donc le mieux, peut-être, c'est de procéder par un exemple. Donc on va prendre une équation qui pourrait être du style résoudre dans R et on va prendre 4x plus 7 égale 2x plus 9. Alors on va faire très attention à la rédaction. Alors on a dit que ce que l'on faisait, d'abord, notre équation, on lui met un petit nom. Donc on met E, on met entre parenthèses, on met 2 points. 2 points, c'est pour signifier que c'est le nom de notre équation, c'est E, et on va la réécrire. 4x plus 7 égale 2x plus 9. Et ensuite, on va faire très attention, on va procéder par équivalence, comme on l'a dit juste avant. Donc, notre équation de départ, elle va équivaloir, donc ça équivaut. Alors, il ne faut pas écrire équivaut comme ça sans réfléchir, hein. Alors, bien sûr, on va l'écrire à chaque ligne, mais il faut bien, à chaque fois que j'écris une nouvelle ligne, vérifier que je peux aller dans les deux sens. C'est-à-dire que l'équation de départ m'implique une nouvelle équation qui est une version simplifiée de l'équation de départ, mais que l'équation que je vais écrire ici en deuxième ligne me permet de remonter à mon équation de départ. J'ai bien mon équivalence, c'est-à-dire mes flèches dans les deux sens. Donc c'est très important de vérifier à chaque fois que par exemple on ne perd pas de l'information quand on descend d'un cran. Il faut vraiment s'assurer, c'est vraiment très très important, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, donc s'assurer que l'on puisse remonter à chaque fois à l'étage du dessus. Alors, pour être sûr que justement ça se passe bien, j'applique les règles que j'ai vues juste avant. Donc je vais appliquer la première règle qui consiste à dire que je peux ajouter ou soustraire aux deux membres d'une même égalité la même quantité. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever 2x des deux côtés. Donc je vais faire 4x plus 7 moins 2x égale 2x plus 9 moins 2x. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai fait ça pour essayer de supprimer tous les x qui sont à droite de mon signe égal pour essayer de les faire passer à gauche. Donc c'est une astuce qui permet justement de faire passer les x de l'autre côté du signe égal. Donc je prends les x qui sont à droite, là c'était 2x, ça me gêne. Je veux qu'il n'y en ait plus à droite, je vais enlever 2x. Mais si j'enlève 2x à droite, il faut aussi que je les enlève à gauche. C'est pour ça que je les ai ici et que je les ai là. Alors du coup, cette équation E, elle équivaut à quoi? À la même chose en version simplifiée. À gauche de mon signe égal, je vais avoir quoi? Je vais regrouper tout ce qui est un peu de la même famille. Donc j'ai 4x moins 2x, ça c'est la même famille. Donc j'en ai combien des x au final? J'en ai 4 moins 2, donc ça fait 2x. Plus 7, ça c'est ce qui est à gauche de mon signe égal. Ensuite je remets mon signe égal. Et à droite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai 2x moins 2x, je l'ai fait exprès. Donc les 2x ils vont se simplifier, du coup j'en ai plus. 9. Donc là, je commence à être content parce que résoudre, ça veut bien dire trouver une valeur de x. Donc il faut que j'ai à la fin x égale quelque chose. Alors, du coup, comment je vais faire ça? Là, il me reste encore à gauche, là, je suis encore un petit peu embêté parce que j'ai ce 7 là qui m'embête.
Et puis j'ai pas x, j'ai 2x, donc j'ai encore un petit peu de travail. Donc, mon équation E, elle va être équivalente à quoi? Elle va être équivalente à une autre équation, pour laquelle je vais utiliser encore la première règle, qui est que j'ai le droit d'ajouter ou de soustraire des deux côtés d'une égalité le même nombre. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est le 7 qui est à gauche, là, qui m'embête. J'aimerais bien le faire passer à droite. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever 7 des deux côtés. Plus 7 moins 7 égale 9 moins 7. Et ça me permet d'écrire que tout cela, c'est équivalent à 2x, plus 7 moins 7, ça se simplifie, égale 9 moins 7, c'est-à-dire 2. Alors j'y suis presque, puisqu'il me faut la valeur de x. Je vais utiliser une des règles de résolution des équations qu'on a vues avant. Je peux diviser des deux côtés d'une égalité par un même nombre non nul. C'est une division, hein, donc je fais attention, je peux diviser par ce que je veux, sauf par 0. Alors pour avoir x, puisque c'est x que je cherche, ben, je vais diviser par 2. Donc je vais faire 2x, tout ça divisé par 2, égale 2, divisé par 2, j'ai divisé des deux côtés par 2. Et ça me permet d'écrire quelque chose d'équivalent, qui est que 2x divisé par 2, bah, j'ai fait exprès, ça fait x, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Et là, je suis arrivé au bout de ma résolution d'équation. Si je prends x égale 1, je vérifie, je peux à chaque fois remonter à la ligne du dessus sans aucun problème. Ce qui fait que j'ai bien procédé par équivalence de mon équation de départ jusque x égale 1. Et là maintenant, je vais pouvoir écrire ma phrase de conclusion, qui est très importante, parce que si je ne mets pas ma phrase de conclusion, c'est comme si je ne répondais pas à la question, hein. Et ma phrase de conclusion, c'est l'ensemble des solutions de quoi? Bah, de mon équation de départ. Donc je vais peut-être pas tout réécrire, donc je vais écrire E. Si je lui donnais un petit nom, bah, c'est justement pour ça, hein. L'ensemble des solutions de E est, deux points, j'écris S égale, S comme solution, et je vais mettre entre accolades toutes les solutions que j'ai trouvées. Là, j'en ai trouvé une seule, c'est x égale 1. Donc là, je mets la valeur, hein, je mets juste la valeur, je ne mets pas x, hein, je mets la valeur que j'ai trouvée pour x, et elle vaut 1. Alors, je vérifie quand même au passage que la valeur que j'ai trouvée, elle est bien dans R. Donc j'ai bien trouvé une solution qui est un nombre réel, et il vaut 1. Voilà, donc là, on sait résoudre une équation du premier degré. C'est tout simple, il faut juste y aller prudemment, ligne par ligne, procéder par équivalence, faire une jolie rédaction comme ça, et ne pas oublier la phrase de conclusion. Ensuite, deuxième cas typique d'équation à résoudre dans les problèmes, c'est ce qu'on appelle l'équation produit nul. Alors il va falloir que l'on explique un petit peu le vocabulaire. Équation produit nul. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est une équation. Donc déjà, on va retrouver un format un peu classique, hein, avec un membre de gauche, un membre de droite, et un signe égal entre les deux. Donc, par exemple, j'aurais résoudre. On va supposer qu'on est dans R. L'équation suivante. Et on va nous la donner et on va dire que
elle s'appelle E. Et puis je vais avoir 2 facteurs de x plus 7, facteur de x moins 3, égale 0. Alors là, je reconnais une équation produit nulle. Donc c'est une petite phrase que l'on peut écrire, parce que ça va nous permettre d'utiliser des propriétés. Alors cette petite phrase-là, pourquoi je l'écris? Je l'écris parce que j'ai reconnu une équation. Jusque-là, tout va bien. C'est une équation parce que j'ai un signe égal ici. Ensuite, qu'est-ce que je reconnais aussi? Je reconnais ici un produit. Alors qu'est-ce que c'est un produit? C'est une multiplication d'expressions mathématiques qui sont décrites entre parenthèses et séparées par des multipliés. Ça, c'est un produit. Et pourquoi une équation de produit nulle? Tout simplement parce que le membre de droite, c'est 0. Donc si vous tombez sur une équation où vous avez un produit de facteurs, donc des expressions mathématiques entre parenthèses, séparées par des multipliés, c'est bien un produit. Si vous avez égal et si le membre de droite c'est 0, vous avez une équation produit nul. Et alors ça c'est très intéressant parce que derrière la méthode de résolution elle est assez bien balisée. Ça va toujours être la même chose. Une équation produit nul, ça va se résoudre comme ça. On va dire que E équivaut à. Et on va mettre ici une grande accolade. Et on va mettre des choses à côté de cette accolade. Et puis on va mettre aussi une petite phrase qui permet de justifier ce qu'on va écrire à côté de cette accolade. Et la petite phrase, c'est toujours la même, et c'est bien de l'écrire. On va écrire que un produit de facteurs, et c'est bien ce qu'on a, hein, on a un produit de facteurs, est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc cette petite phrase, ça permet de justifier ce qu'on va écrire. Alors qu'est-ce qu'on va écrire au niveau de cette accolade? Comme j'ai un produit de facteurs, et que je sais que le résultat de cette multiplication, ça fait 0. Ça veut dire que si le résultat de cette multiplication, ça fait 0, ça veut dire que forcément, il y a un des facteurs, enfin au moins un, qui vaut 0. Il y a forcément un coupable, hein, qui fait que le résultat vaut 0. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est soit 2 qui vaut 0, première possibilité, ou bien, et on l'écrit, hein, ou, c'est le deuxième, c'est x plus 7 qui vaut 0, c'est une possibilité, ou bien, troisième possibilité, c'est x moins 3 qui vaut 0. Et donc, j'ai bien procédé par équivalence, parce qu'une fois que j'ai écrit ça, je peux remonter à mon équation de départ. Si j'ai 2 qui vaut 0, bon, on va voir après que ça, c'est pas possible, hein. Si j'ai 2 qui vaut 0, ça permettrait de justifier que le résultat de ma multiplication, ça fait 0. Mais si c'est x plus 7 qui vaut 0, alors ça permet de justifier que mon équation, elle se termine bien par un membre de droite qui vaut 0. Ou si c'est x moins 3 qui vaut 0, alors le produit de 3 facteurs fait bien 0. Donc l'une des trois conditions suffit à remonter à l'équation de départ.
Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on continue. Mon équation de départ, elle équivaut à quoi? Bon, je vais réécrire ma grande accolade. Bon, 2 égale 0. Bon, ça, je sais que c'est pas possible. Donc, je la réécris pas, ça sert à rien. Donc, il va me rester le x plus 7 égale 0, ça reste une possibilité. Ou le x moins 3 qui vaut 0. Ça reste une possibilité. Je continue. Le x plus 7 qui vaut 0, ça équivaut à dire que x est égal à moins 7. Et le x moins 3 qui vaut 0, ça équivaut à dire que x est égal à 3. Et là, je suis tombé sur deux valeurs possibles de x qui me permettent de vérifier mon équation de départ. Et donc, j'ai plus qu'à écrire ma petite phrase de conclusion qui est toujours la même. L'ensemble des solutions de quoi? De E, je réécris mon équation, mais je l'appelle par son nom, est, deux points, S égale un grand S comme solution, et je vais mettre entre accolades les deux valeurs que j'ai trouvées, et en général on les classe par ordre croissant, même si on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Ça c'est une question d'habitude. Donc j'ai trouvé moins 7, je sépare par un point virgule, et j'ai trouvé 3. Et voilà. Et donc là, j'ai résolu mon équation. Je vérifie quand même au passage que moins 7 et 3 que j'ai trouvés sont bien dans R, puisqu'on m'avait demandé de résoudre dans R. Voilà ce que c'est qu'une équation produit nulle. Alors maintenant, on va regarder ce que l'on appelle les équations quotient nul. Donc c'est un autre type d'équation qu'il faut savoir résoudre. Quotient nul. Alors c'est un peu sur la même idée qu'une équation produit nul. Donc on va partir d'un exemple. Résoudre dans R, donc on dit toujours dans quoi on résout, l'équation suivante. On va l'appeler E. Et vous allez voir qu'elle a une particularité, cette équation. x2 moins 2x plus 1 facteur de x moins 3 divisé par x au carré moins 1 égale 0. Alors, pourquoi est-ce que c'est une équation quotient nul? D'abord, on reconnaît bien un quotient. On a une fraction. C'est bien un quotient. Et pourquoi est-ce que c'est une équation? C'est une équation parce qu'il y a un signe égal. Et pourquoi c'est une équation quotient nulle? Eh bien parce que le membre de droite, il vaut 0. Alors, au niveau de la résolution, la seule chose à vraiment retenir et qui fait un peu la différence avec l'équation produit nul, c'est que, je vais l'écrire en gros avec un gros warning, il va falloir éliminer de l'ensemble des solutions que l'on va trouver
des valeurs interdites. Donc je vais l'écrire. Attention, il y a des valeurs interdites à éliminer de l'ensemble des solutions. Alors, c'est quoi ces valeurs interdites? Ce sont les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Les valeurs de x qui annulent le dénominateur, eh bien, en fait, il va falloir que l'on prenne ce dénominateur-là, là. Hop, je vais l'écrire là. Hop. Ne peut pas être égal à 0. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc la première chose à faire, déjà, c'est de réfléchir à l'ensemble de résolution de cette équation. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de x qui ne seront jamais possibles. Donc j'ai un petit travail préparatoire à faire, avant même de procéder à la résolution proprement dite de l'équation, c'est-à-dire attention, j'ai x au carré moins 1, il n'est pas égal à 0. Alors, pour que ce ne soit pas égal à 0, eh bien, c'est pareil, il va falloir qu'on fasse un peu à l'envers. C'est-à-dire, bah, je vais essayer de trouver les valeurs qui font que c'est égal à 0, et ensuite, ces valeurs que je vais trouver, je vais dire, bah, j'en veux pas. Donc, on va commencer par résoudre une petite équation annexe, en fait. Hein. C'est, cherchons les solutions de x au carré moins 1 égale 0. Alors là, bah, comme je suis malin, j'ai compris qu'il y avait une identité remarquable. Là, j'ai A2 moins B2. Donc, c'est la même chose que x moins 1 facteur de x plus 1. Ceci équivaut à x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. C'est-à-dire, parce que là je reconnais une équation produit nul, x égale 1 ou x égale moins 1. Donc ça, c'est un petit travail annexe. Hein. Je ne suis toujours pas dans la résolution de mon équation de départ. Hein. Je suis juste en train de traiter le problème du dénominateur qui n'a pas le droit d'être nul. Donc je vais dire que j'ai deux valeurs interdites. Pour x, moins 1 et 1. Ça, c'était mon petit travail préparatoire. Donc très important, équation quotient nul. Première chose, je m'occupe du dénominateur. Et je trouve toutes les valeurs qui pourraient potentiellement l'annuler pour que ces valeurs, je décide de bien les mettre en lumière hein, et dire celles-là, si je les trouve dans mon ensemble de solutions à la fin, et bien surtout, je ne les prends pas. J'ai pas le droit. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais résoudre mon équation proprement dite. Donc, je vais continuer. Je vais dire que E équivaut à quoi? Bah, ça équivaut à deux choses. Hein. Donc, je vais d'abord écrire que mon dénominateur ne peut pas être nul. Donc, x2 moins 1 est différent de 0. Et ça, je l'ai déjà traité juste au-dessus. Et, par contre, j'ai le numérateur, lui, qui doit être nul. C'est-à-dire que je vais me ramener à une équation produit nulle en ne m'occupant que du numérateur.
Et donc, je vais avoir x au carré moins 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale 0. Donc là, on est bien vigilant hein, au niveau de la rédaction. Donc mon équation de départ, elle équivaut à deux choses. La première chose, mon dénominateur ne peut pas être nul, donc que j'ai déjà traité, et mon numérateur doit être nul. Donc je continue. Comme j'ai déjà travaillé ma première condition, bah, je vais l'écrire. Donc le x au carré moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x, il est différent de 1 et x, il est différent de moins 1. Ça, c'est ma première condition. Et qu'est-ce que j'ai en plus? Mon produit de facteurs. Et mon produit de facteurs nul. Et donc là, bah, je vais résoudre comme si j'avais une équation produit nul. Alors, bah, ça va me faire une accolade dans une accolade. Hein. Donc, ça veut dire que soit j'ai x au carré moins 2x plus 1 qui vaut 0, soit x moins 3 qui vaut 0. Et là, j'ai une belle rédaction tout à fait propre. Et je procède encore par équivalence, hein, c'est-à-dire que je peux remonter toutes mes équations jusqu'à mon équation de départ, hein, si j'écris ça proprement comme ça. Donc, je continue. J'ai toujours x différent de 1 et x différent de moins 1. Et là, je continue. Alors, x au carré moins 2x plus 1. Ah, là, je reconnais l'identité remarquable. C'est comme si j'avais x moins 1 au carré. X moins 1 au carré. Et donc, ça vaut 0. Ou, et x moins 3 égale 0, je peux tout de suite dire que x est égal à 3. Je continue. Je procède par équivalence. Je réécris mon accolade. Première condition, elle est toujours là, x il ne peut pas être égal à 1 et il ne peut pas non plus être égal à moins 1. Et qu'est-ce que j'ai dans mon équation produit nul? X moins 1 au carré égale 0. Si le carré il est nul, ça veut dire que le nombre est nul, donc ça veut dire que x moins 1 il vaut 0, ou x égale 3. Donc x moins 1 égale 0, je continue, hein. Ça revient à dire quoi? Je réécris ma première condition. X, il ne peut pas être égal à 1. Et x, il ne peut pas être égal à moins 1. Et mon produit nul me dit que soit x, il est égal à 1, soit x, il est égal à 3. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma petite phrase de conclusion. Donc, mon ensemble de solutions, ce serait x égale 1 ou x égale 3. Mais attention, j'avais mes valeurs interdites. Et mon x égale 1 ici, là, il n'est pas compatible avec x différent de 1, là. Donc, attention à ça. Donc, la solution x égale 1 que j'ai trouvée, eh bien, je ne peux pas la prendre. X égale 1, ça fait partie des valeurs interdites que je dois éliminer de l'ensemble des solutions. Donc au final, je peux faire ma phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de E est S égale, et je vais mettre entre accolades les solutions que j'ai trouvées en éliminant les valeurs interdites que je n'ai pas le droit d'utiliser parce qu'elles annulent mon dénominateur. Donc j'avais trouvé 1 et 3.
mais j'avais trouvé aussi que 1, j'ai pas le droit de l'utiliser à cause des dénominateurs, donc au final, il me reste qu'une seule valeur possible pour cette équation, et bien ça sera x égale 3. Donc j'écris la valeur de 3 ici, dans mon accolade. Et voilà, vous savez résoudre une équation quotient nul. Alors, dernière partie, dernier type d'équation assez courant que l'on rencontre parfois, ce sont les égalités de carrés. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, très concrètement, je vais avoir une expression mathématique, une autre expression mathématique. Comme ce sont des carrés, eh bien j'ai des carrés. Et comme c'est une équation, j'ai un égal entre les deux. Et donc ce serait une équation de ce type-là. Mais en fait, il y a une seule règle à savoir. C'est que si les carrés sont égaux, ça veut dire que les deux nombres, ils sont soit égaux, soit opposés. Donc ça veut dire que je vais mettre ça sous forme de petits symboles. Donc par exemple, là je vais mettre un triangle et là je vais mettre un, je sais pas, allez, un rectangle. Eh bien, d'une manière tout à fait symbolique, je vais dire que mon équation de départ, elle équivaut à quoi? Eh bien, elle va équivaloir à ça, qui est égal à ça, ou ça égale à moins ça. Et là, en fait, dans mes petits symboles verts, là, je peux mettre absolument ce que je veux. C'est-à-dire, ça peut être des expressions toutes simples du premier degré, mais ça peut être des équations avec, sur les membres de gauche et de droite, des expressions nettement plus compliquées. Le mieux, c'est de faire un exemple concret. On va mettre par exemple résoudre. Dans R, l'équation, et on va l'appeler E, et ce serait par exemple x-2 au carré égale x-1 au carré. Alors, on a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui disent je vais mettre tous les carrés à gauche, en membre de gauche, et je vais utiliser l'identité remarquable, A2 moins B2, et donc je vais faire A moins B facteur de A plus B, et ça va me donner une équation produit nul. C'est très bien. Ou alors, et c'est tout à fait équivalent, on se dit puisqu'on a deux carrés qui sont égaux, eh bien ça veut dire que les nombres ils sont soit égaux, soit opposés. Moi j'aime bien faire comme ça, parce que je trouve que c'est plus rapide. Et donc on va écrire que, eh bien ça veut dire, et c'est donc équivalent à x moins 2 égale x moins 1, ou x moins 2 égale moins x moins 1. Et donc là, j'ai bien l'opposé, puisque j'ai mis un moins. Alors je continue. Mon équation, elle équivaut à quoi? Bien, je vais réécrire la première condition. X moins 2 égale x moins 1. Si j'enlève x des deux côtés, ça fait moins 2 qui est égal à moins 1. Ou je vais écrire maintenant la deuxième. X moins 2 égale moins x plus 1. Je continue.
je réécris la première. Moins 2 égale moins 1. Bon, voilà, on se doute bien que celle-là, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Mais par contre, la deuxième, certainement que si. Donc, si j'ajoute x des deux côtés, je vais avoir à gauche 2x égale. Et si j'enlève moins 2 des deux côtés, je vais avoir 2x égale 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Ce qui revient à dire au final que mon équation de départ, elle équivaut à... Bon, alors moins 2 égale moins 1, je continue à l'écrire, mais vous allez voir que bientôt je vais l'enlever. Ou x égale 3 demi. Et maintenant, sur mes deux conditions, je regarde ce qui est possible. Et ce qui est possible, eh bien, je le garde dans l'ensemble des solutions. Et donc, je vais pouvoir écrire ma phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de E est S égale, et j'ai trouvé donc une seule solution qui est 3 demi. Voilà ce que l'on fait d'une égalité de carré. Donc deux expressions au carré sont égales, si et seulement si les expressions elles sont soit égales, soit opposées. Alors parfois ça nous donne deux solutions, parfois comme ici ça en donne qu'une, et on pourrait aussi imaginer pourquoi pas le cas où ça donne pas de solution du tout. Voilà, donc vous savez résoudre les équations dans lesquelles on a une égalité de carré. Bon alors, du coup, on a vu les équations du premier degré, les équations de produit nul, les équations quotient nul et les égalités de carré. Avec ça, on peut faire un certain nombre d'exercices et ça commence maintenant. Alors, on va faire un certain nombre d'exercices. Par exemple, on va résoudre cette équation-là. Et puis, pourquoi pas celle-là. On ne va pas tous les faire, hein, ils sont un peu tous sur le même modèle. On va détailler bien en particulier ces deux-là. Alors pour l'exercice 1, par exemple, donc j'ai une équation E qui est définie comme ça, donc je vais avoir 3x moins 5 est égal à 3 plus 2x. Donc comme on l'a vu dans la méthodologie, hein, on va procéder par équivalence. Donc E équivaut à quoi? Donc la méthode, c'est j'essaie de faire passer tous les x à gauche et tout le reste à droite, puisque l'idée c'est d'avoir à la fin mon équation E qui équivaut à x égale quelque chose. Soit j'ai une solution, soit j'en ai pas, soit j'en ai éventuellement plusieurs, mais en tout cas c'est x égale quelque chose. Donc pour ça, ça veut dire que je dois mettre des x à gauche et le reste à droite. Donc si j'enlève 2x des deux côtés, je vais avoir à gauche donc 3x moins 2x, c'est-à-dire x égale. Et à droite, du coup si j'ajoute 5 des deux côtés, je vais avoir 3 plus 5, c'est-à-dire 8. On arrive directement sur la seule et unique solution qu'on a pour cette équation. Et donc on peut écrire l'ensemble des solutions de E est S égale, et dans mes accolades, je mets la solution que j'ai trouvée. Voilà, cela elle est toute simple. L'exercice 1, donc les autres A, B, C et D sont exactement du même type. On va aller dans l'exercice 2 et on va regarder l'équation du petit b. Je vais l'écrire ici. Donc j'ai 2 facteurs de x moins 2, moins 4 facteurs de 1 moins x égale 4. Donc j'ai bien une équation, un membre de gauche, un membre de droite.
Est-ce que je reconnais une équation type de celle que j'ai vue dans mon cours avant? Bah non, j'ai pas d'équation produit. De toute façon, c'est pas un produit puisque c'est pas factorisé. C'est pas un produit nul en plus parce que le membre de droite c'est pas 0. Donc là, la seule possibilité que j'ai, c'est essayer déjà de simplifier toutes ces expressions mathématiques. Et donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais tout développer. Et je vais tout passer à gauche, et on verra après ce que je fais. Donc E équivaut à quoi? Bon, bah là, je vais développer le premier morceau, là. Donc c'est une distributivité simple, hein. Donc j'ai 2 facteurs de x moins 2, donc ça va faire 2x moins 4. Et ensuite, pour le deuxième morceau, là, avec le moins 4, eh ben, c'est la même chose, c'est encore une distributivité simple. Donc je vais avoir moins 4 plus 4x égale 4. Et donc j'ai dit que je mettais tout à gauche pour l'instant. Donc je fais moins 4 égale 0. Et donc là, je vais essayer de simplifier tout ce que je peux. Je procède toujours par équivalence, hein. Et donc je vais regrouper les x. Donc j'ai 2x plus 4x. Je peux les souligner comme ça, je ne les perds pas. 2 plus 4, ça m'en fait 6. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'ai moins 4, moins 4, moins 4. Donc 3 fois 4, 12, ça fait moins 12. Égale 0. Et ça, c'est une équation du premier degré classique, hein, que je connais bien. Donc là, je vais revenir à ma méthode standard classique, les x d'un côté, le reste de l'autre. Donc ça revient à mettre 6x à gauche, il y est déjà, et donc bah, il y reste, hein. Et le moins 12 qui était à gauche, il va passer à droite, il va devenir plus 12. Maintenant, j'utilise les règles que je connais, donc je peux diviser des deux côtés d'une égalité par un même nombre non nul. Et donc, par quoi je vais diviser? Bah, par 6. Donc, ça fait x égale 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Et donc, j'ai trouvé une solution à mon équation, et je fais ma petite phrase de conclusion. L'ensemble des solutions de E est S égale, et je mets la valeur que j'ai trouvée, qui était donc 2. Voilà. On continue. Alors, l'exercice 3, bah, par exemple, on va faire cet exercice-là. Ensuite, le 4, peut-être qu'on va faire celui-là. Et puis le 5, allez, on fera celui-là. Alors, allons-y pour l'exercice 3, on va faire le A. Donc, je vais prendre une équation E, je l'appelle comme ça. 2x moins 1 facteur de 3x plus 1 égale 0. Alors là, on est super content parce qu'on a reconnu une équation produit nul. Pour l'écrire, je reconnais une équation produit nul. Je peux écrire la petite phrase qui va me permettre de justifier la suite, qui est que un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Voilà, donc là j'ai bien rédigé. Du coup, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que mon équation de départ, elle équivaut
A, et elle équivaut, parce que justement je viens de le justifier, elle équivaut au fait que l'un au moins des facteurs est nul, et j'ai repéré deux facteurs. Le premier, c'est 2x moins 1, qui doit donc valoir 0, ou, si c'est pas lui, c'est l'autre, ou éventuellement les deux à la fois, hein. Et l'autre, c'est 3x plus 1, qui vaut 0. Ce qui va me donner... Allez, je vais le mettre ici. J'ai le droit de faire ça, hein. Ce qui va me donner que c'est 2x qui vaut 1. Donc x égale 1 demi. Je vais un peu plus vite, hein, on a l'habitude maintenant, hein. Ou 3x égale moins 1, c'est-à-dire x égale moins 1 tiers. Et donc je pourrais écrire que l'ensemble des solutions de E est l'ensemble, je vais l'écrire là-haut, l'ensemble des solutions de E est S égale, et j'ai donc deux valeurs, 1 demi moins 1 tiers. Voilà. Ou moins 1 tiers, 1 demi, si on veut les classer par ordre croissant, juste pour que ça fasse joli. Voilà pour le petit A de l'exercice 3. Allez, on va aller faire le petit B de l'exercice 4. Allez, donc j'ai une équation E qui est x plus 2 au carré est égal à 4. Alors, je regarde, est-ce que ça correspond à un de mes cas de figure que j'ai vu dans le cours? En fait, oui, parce que je reconnais une égalité de carrés. Parce que je connais mes carrés parfaits, et 4, c'est un carré parfait, c'est le carré de 2. Donc ça revient à dire que mon équation E, elle équivaut à x plus 2 au carré égale 2 au carré. Et ça équivaut à quoi? Eh bien, 2 carrés, ils sont égaux si et seulement si les nombres, ils sont soit égaux, soit opposés. Donc je vais écrire x plus 2 égale 2, ou x plus 2 égale moins 2. Et maintenant, en procédant par équivalence, je continue comme ça à la suite. La première, égalité x plus 2 égale 2, ça me donne x égale 0, ou la deuxième, x égale moins 4. Moins 2, moins 2. Et donc j'ai trouvé deux solutions. L'ensemble des solutions de E est S égale, entre accolades, j'avais donc moins 4 et 0. Voilà. Alors, le dernier, dans l'exercice 5, on va faire le B. On va l'écrire là. Alors, j'ai x plus 1, facteur de 2 moins x, moins x plus 1, facteur de 2x plus 5, égale 0. Alors, est-ce que je reconnais quelque chose de un peu standard que j'aurais vu dans mon cours avant? Équation produit nulle? Non, j'ai pas un produit puisque j'ai un moins au milieu là.
Équation quotient nul, bah pas plus, de toute façon j'ai pas de quotient. Égalité de carré, j'ai pas non plus. Équation du premier degré, non plus. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer soit de tout développer, soit de tout factoriser. Alors si je développe tout, je vais avoir des monômes de degré 2. Je vais avoir un x fois un moins x, ça va faire un moins x2. Et sur le deuxième morceau, là, je vais avoir x fois 2x, ça me fait 2x au carré avec un moins. Mes termes en x2, ils vont pas se simplifier, et je risque d'avoir au final une équation du second degré. Et ça, en seconde, je ne sais pas faire. Alors, il doit y avoir une autre façon de procéder. Si je regarde bien mon égalité, le membre de gauche, il est factorisable. Il est factorisable, pourquoi? Parce que j'ai un facteur commun là. J'ai bien deux blocs, et dans chacun des blocs, j'ai quelque chose de commun qui est le x plus 1. Et ça c'est intéressant parce que si je peux mettre le x plus 1 en facteur, je vais à la fin avoir une expression factorisée. Et une expression factorisée égale 0, ça va me ramener à une équation produit nul. Et ça, je sais faire. Alors on y va. On va factoriser cette expression. Donc ça va nous faire E équivaut à quoi? Alors, mon facteur commun, c'est x plus 1. Je le mets devant. J'ouvre un crochet. J'ai combien de blocs? J'ai 2 blocs. Je vais les écrire comme ça. Voilà. Je ferme mon crochet. C'est égal 0. Ensuite, entre mes deux blocs, j'ai un signe, c'est ce moins-là qui va descendre. Et ensuite, dans mes blocs, je vais mettre des parenthèses. Et j'ai plus qu'à remplir, de telle sorte qu'en redéveloppant mon expression par bloc, j'obtienne mon expression de départ. Donc par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x plus 1 pour obtenir le produit x plus 1 facteur de 2 moins x? Eh bien par 2 moins x. Deuxième bloc, par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x plus 1 pour obtenir x plus 1 facteur de 2x plus 5? Eh bien par 2x plus 5. J'ai bien fait de mettre des parenthèses, hein, parce que comme il y a un moins devant là, ça va m'éviter de me tromper. Alors mon équation E, elle équivaut à quoi? Je vais un petit peu arranger tout ce qu'il y a dans mon crochet. Donc là, je vais garder mon x plus 1. Et puis du coup, mon crochet va devenir une parenthèse, hein, parce que je vais essayer de tout enlever. Donc je vais avoir 2 moins x, ça ne bouge pas. Et ensuite, j'ai un moins devant une parenthèse. Attention, un moins devant une parenthèse, ça revient à prendre l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc je vais avoir du coup moins 2x moins 5 et égale 0. Je continue en simplifiant un petit peu mon écriture. Mon équation, elle équivaut à quoi? Eh bien à x plus 1 facteur 2. Alors je vais avoir moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et ensuite je vais avoir 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Ah, bon, voilà, je repère un truc au passage, c'est que je peux encore mettre en facteur dans mon deuxième terme, là, un moins 3. Bon, alors je vais le faire, parce que ça va me simplifier un peu tout ça. Donc je vais avoir un x plus 1, facteur de moins 3, je le mets là. Et moins 3, du coup, qu'est-ce que je veux mettre en facteur? X plus 1. Et ça fera bien moins 3x moins 3 si je développe. Et tout ça, ça fait égal 0. Bon, alors, il y a des choses qui vont encore s'arranger. Le moins 3, je vais le mettre devant. Hein.
et je vais avoir x plus 1 fois x plus 1. Bon, bah, c'est-à-dire, facteur, bah, je vais mettre un x plus 1, le tout au carré, égale 0. Alors là, j'ai une équation produit nul. Donc une équation produit nul, parce que j'ai bien un produit, et parce que j'ai bien égal 0. Donc on peut l'écrire, on reconnaît une équation produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on pourrait écrire cette phrase, hein. C'est mieux de l'écrire, bon, là je ne veux pas l'écrire. Hein. Équivaut à quoi? Finalement, je vais transformer mon équation en un certain nombre de conditions sur chacun des facteurs. Bah, soit c'est moins 3 qui vaut 0, ou c'est le x plus 1 au carré qui vaut 0. Alors ça équivaut à quoi? Bon, bah moins 3 égale 0, bah ça on sait que c'est pas possible. Donc c'est pas cette condition-là qui me fait vérifier mon équation, donc c'est forcément la deuxième. X moins 1 au carré vaut 0, donc 1 carré est nul, bah, si et seulement si le nombre en question est nul, hein, c'est-à-dire que finalement c'est le x plus 1 qui vaut 0. Et ça équivaut à x égale moins 1. Et donc j'ai trouvé mon ensemble de solutions. L'ensemble de solutions de E est S égale, et j'ai trouvé qu'une seule solution, c'est moins 1. Voilà pour cette petite page d'équations. On va continuer maintenant avec les équations quotient. Alors, résoudre une équation en se ramenant à une équation quotient. Donc, on va faire le petit A là. Donc, est-ce qu'on a une équation quotient nulle? Bah, pour l'instant, on a bien une équation, puisque on a un membre de gauche, un membre de droite, un signe égal entre les deux. Est-ce que c'est une équation quotient nulle? Bah, c'est pas vraiment une fraction hein, pour l'instant, puisqu'on a un signe moins là entre deux termes fractionnaires. J'ai pas vraiment une fraction, j'ai une différence de fraction égale 0. Donc il va falloir un peu que je travaille cette expression-là pour la ramener à une équation quotient nulle, comme on l'a vu dans le cours. Donc pour l'instant, c'est pas ce que j'ai. Donc je vais écrire que mon équation, c'est 2 sur x plus 1 moins 3 sur 2x moins 1, et ça fait 0. Alors bah, j'ai deux fractions, et en mathématiques, on sait que quand on a deux fractions, la seule façon de pouvoir les travailler, quand on a une addition ou une soustraction, c'est de les réduire au même dénominateur. Donc il va falloir pour cela que je trouve le dénominateur commun à mes deux fractions, et le dénominateur commun que je vais trouver pour mes deux fractions, eh bien ça va être le produit des dénominateurs. Donc je vais faire x plus 1 un facteur de 2x moins 1. Mais si je fais ça, ma première fraction, elle était seulement divisée par x plus 1, donc si je veux diviser en plus par 2x moins 1, il faut que je multiplie le numérateur par 2x moins 1. Voilà, donc là je me suis occupé du premier morceau. Ensuite, j'ai moins 3 fois. Alors moins 3 fois quoi? C'était moins 3 divisé par 2x moins 1. Mais si je veux en plus le diviser par x plus 1, il va falloir que je multiplie au numérateur par x plus 1. Voilà. Et ça, ça fait 0. Alors maintenant, bah, je vais arranger un petit peu tout ça en simplifiant notamment mon numérateur. Je vais garder mon dénominateur. Et au numérateur, je vais avoir quoi? Bah, je vais tout développer.
Donc là, je vais vous laisser le faire tranquillement de votre côté. Moi, je vais y aller un peu plus vite. Donc des x, on est 2 fois 2, ça fait 4. Donc je vais avoir 4x moins 3x. Et bien du coup, ça fait x. Et ensuite, mon terme constant, je vais avoir 2 fois moins 1, ça fait du coup moins 2. Et moins 2. Et là, j'ai moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Et là, je reconnais une équation quotient nul. Alors, je reconnais une équation quotient nul. Donc là, je vais appliquer la méthode. Donc, attention, il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a tout d'abord la condition sur les valeurs interdites. Donc, je vais écrire, du coup, je vais faire une grande accolade comme ça qui descend. Et je vais dire que mon dénominateur ne peut pas être nul. Il faut que je l'écrive, ça. Mon dénominateur, c'est quoi? C'est un produit de facteurs. Un produit de facteurs qui ne doit pas être nul. Donc ça veut dire qu'aucun des deux facteurs n'a le droit d'être nul. Donc ça veut dire que x plus 1, il ne peut pas être égal à 0. Et puis l'autre, 2x moins 1, ne peut pas être égal à 0 non plus. Ça, c'est pour pouvoir éliminer mes valeurs interdites qui seraient au dénominateur. Par contre, maintenant, je peux résoudre mon équation en m'occupant du numérateur. Et donc, et ben du coup, si ma fraction x-5 sur x plus 1 facteur de 2x-1 vaut 0, ben c'est que forcément le numérateur est nul. Donc c'est-à-dire que x-5 est égal à 0. Alors ben, je continue. E équivaut à quoi? Donc je vais l'écrire. Alors x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire que x il va être différent de moins 1. Et 2x moins 1 différent de 0, c'est du coup 2x différent de 1, donc x différent de 1 demi. Et ma dernière condition, le x moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire pour le coup que x est égal à 5. Alors maintenant, eh bien, je vais compiler ces trois conditions et je vais être capable d'écrire mon ensemble de solutions. Donc l'ensemble de solutions de E, l'ensemble des solutions de E est S égale, j'ai trouvé 5. Voilà. Alors, on ne m'avait pas demandé, on ne m'avait pas précisé sur quoi je devais résoudre ces équations. On va supposer que c'était dans R. Donc 5, c'est bien un réel. Par contre, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser comme solution? Est-ce que 5 est bien différent de moins 1 et est-ce que 5 est bien différent de 1,5? Oui, c'est le cas. Donc 5 n'est pas une valeur interdite. Donc je prends bien la valeur 5 dans l'ensemble des solutions de E. Voilà. On a fini les exercices sur les résolutions d'équations. On a vu un peu toutes les sortes d'équations un peu typiques du programme de seconde. Donc je vous encourage vivement à essayer de les refaire, hein, éventuellement d'en faire d'autres. Hein. Vous repassez la vidéo, vous mettez en pause le temps de faire les calculs et ensuite vous regardez les solutions. Vous devez être capable de savoir les refaire tous ces exercices bien sans se tromper, idéalement assez vite quand même. Voilà, à bientôt.